Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Beaucoup de choses à dire et à faire ce soir. On va parler Spider-Man et demain, vous allez avoir une énorme surprise parce qu'on va parler de totalement autre chose. Accrochez-vous parce que demain, je vais vous envoyer du très lourd. On va dire que ça commence aujourd'hui parce que ça, on est un peu en pleine nuit. Et on va pas perdre de temps parce que comme j'ai fait une première partie sur la mort de Tante May, on va en faire une deuxième partie. Et ça va être pas mal parce qu'on va parler un peu de tout. La première partie, forcément. Je sais pas si elle était la plus intéressante, je la trouvais pertinente. Donc voilà. Et du coup, on va parler d'un arc qui s'appelle Toile de mort, où voilà, on voit un peu le Spider-Man que vous avez vu dans le trailer, qui est juste magnifique. Et voilà. Alors, les fans d'Andrew Garfield, ils ont un peu la maladie de croire que ça ressemble à ce qui est dans, qu'on appelle ça, dans Amazing Spider-Man, le film, sauf que absolument pas. Ça ressemble à la version de Sam Raimi et de Tom Holland actuellement. Et quand ils ont fait Amazing Spider-Man 2, ils ont copié le costume. Ça fait 1 million de fois que je le dis et c'est factuel. Comme ça, on arrête de parler de ça parce qu'ils sont un peu agaçants. Dans cet arc-là, en fait, on va parler de la mort de Tante May, mais ça va venir. En fait, Spider-Man tombe et est malade parce que le vautour lui injecte. Non, il me semble que c'est le vautour ou le hibou qui lui a donné un virus, je ne me rappelle plus. Et il travaille avec Daredevil, et si vous voulez, on pourra en parler. Et il me semble que c'est le vautour qui l'a empoisonné, ou le hibou, je ne me rappelle plus. Et voilà, en fait, Spider-Man est malade et le docteur Octopus va tomber sur son chemin. Donc ils vont pas trop se battre parce que Spider-Man est, voilà, est complètement à la masse. Et ce qui va être intéressant, c'est que voilà, il va y avoir un autre personnage que je vous parlerai un peu plus tard, qui est Stunner, mais on en parlera, gardez ça en tête. Je vous parlerai du personnage un peu plus tard, c'est la jeune femme que vous voyez ici, extrêmement puissante. Et bon, on en parlera un peu plus tard. Je vais accélérer un peu. Et j'aime bien cet arc-là parce qu'on voit que Octopus est extrêmement. Il est très humanisé et très intéressant dans cette histoire-là. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup. J'ai parlé peu d'Octopus, mais vous inquiétez pas, on va en parler. Il est extrêmement intéressant dans les comics. Mary Jane aussi. Voilà, cet arc est vraiment excellent parce que ça parle de Octopus, Spider-Man, Tante May, Stunner et d'autres. Et c'est tellement bien écrit. Voilà, ça parle de Mary Jane qui est avec voilà, sa famille. On voit Spider-Man qui a des visions et qui est complètement KO. Il va y avoir un combat avec Stunner qui va lui donner une bonne leçon. Mais j'ai pas trop envie de vous parler de ça, je vous montrerai vite fait. Et on parlera de ce personnage un peu plus tard qui est extrêmement intéressant, qui fait partie d'un gros arc de Spider-Man, dont celui-ci. Et elle va réclamer Spider-Man assez facilement parce qu'il est malade. Et Octopus, il a dit le Spider-Man que je connais t'aurait monté en l'air en gros. Et en fait, Octopus enlève le masque de Spider-Man et il voit que c'est Peter Parker qui est malade. Et la suite va s'annoncer très intéressant. En fait, je veux comprendre pourquoi Spider-Man est malade. C'est un peu son némésis et Octopus a un profond respect pour Spider-Man. Euh, voilà, Octopus, il faut savoir que ça dépend des jours. Des fois, il peut être une menace. Des fois, au contraire, il est allié à Spider-Man. Et c'est très intéressant parce qu'on avait voilà, Toile de mort et il me semble, je ne sais plus si c'est le même arc, mais attendez, ouais, ça commence par ça. Et en fait, on voit Octopus et vous allez dire, mais Octopus, qu'est-ce qu'il a un rapport avec cette histoire-là? Et en fait, c'est intéressant parce que Octopus a un lien avec Peter et Mary Jane. Je dirais plutôt Peter et Tante May, un peu moins Mary Jane. Parce que dans les comics, voilà, il se marie avec Tante May. Bon, c'était un peu une période de what the fuck dans les années 70. Et comment dire ça? Donc voilà, on voit que Peter, en fait, il est heureux parce qu'il apprend que Mary Jane est enceinte et va avoir un enfant. Ça aussi, on en parlera, mais plus tard. Et on voit Spider-Man en fait qui souffre parce qu'il se dit, ouais, je vais peut-être bientôt mourir. Tante May est actuellement dans le coma. Et voilà, on va avancer doucement et sûrement. Il faut savoir que c'est assez marrant, ou pas d'ailleurs, mais Tante May meurt 2 fois dans les comics. Et vous allez me dire, mais comment c'est possible? Ben, tout simplement parce que dans les comics, tout est possible. Il faut avouer que la première partie est incroyable. La deuxième est un peu moins bonne. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est un peu moins bonne. Donc voilà, Spider-Man, Peter Parker se sent voilà, il est toujours malade. Et il sent Dr. Octopus grâce à son sixième sens. Et il décide de monter sur le toit, affronter Octopus. Et et Octopus, justement, lui dit non, je ne viens pas contre toi, je veux t'aider et c'est sincère en gros. Et je peux trouver un remède, mais soit tu décides d'accepter mon aide, soit tu décides de mourir. Et Spider-Man accepte
le deal du docteur Octopus. Donc il va essayer de lui donner un coup de main pour le soigner. On va accélérer encore un petit peu. Octopus, voilà, il a dit j'ai vérifié le test, j'ai fait le sérum pour soigner Spider-Man. Donc voilà, en fait la bonne définition du docteur Octopus c'est Spider-Man 2. Ça m'a mis à 100% compris le personnage. Et d'un côté il peut être diabolique, comme le plan qu'il avait contre Spider-Man, kidnapper Mary Jane, l'affronter sur le train ou à l'horloge et tout ça, ce qui est totalement le côté evil du Dr. Octopus, Dr. Jekyll et Mr. Hyde qu'on voit dans Spider-Man 2 et No Way Home. Et voilà, c'était bien fait. Et Spider-Man, voilà. Euh, Octopus il dit j'ai fait tous les tests et il dit je comprends que tu doutes et il dit je peux détruire le sérum et Spider-Man dit non. Et en fait voilà il décide d'accepter parce que déjà il est pratiquement désespéré. Faut pas oublier que Mary Jane est enceinte aussi. Et voilà. Et là en fait à mon grand étonnement on voit Spider-Man voilà, qui a pris le sérum et qui finit par voilà, tomber dans les vapes et tomber un peu dans le coma. Et en fait moi j'étais un peu... À chaque fois que je vois ce moment-là je suis circonspect parce que je me dis en fait, Octopus, il l'a trahi et tout. Spider-Man est en train de mourir. Et après, ben, j'ai lu la suite et j'avoue que j'étais très surpris. Parce qu'en fait, on voit un Spider-Man voilà, qui est un peu entre la vie et la mort, dans le coma. C'est toujours très réussi dans les comics. Ne vous inquiétez pas, on va parler de Tante May. Parce que je me dis, mais quel est le rapport? En fait, ce sont des successions d'événements qui vont nous amener à la mort de Tante May et qui vont être incroyables. Et cette partie est vraiment intéressante parce qu'on voit l'âme de Peter Parker voilà, rejoindre les autres, mais voilà, qui essaie de trouver une raison pour ne pas partir. Et en fait, ils voient Tante May qui est dans le coma et leurs deux âmes, on va dire, s'entrechoquent. Et voilà, et en fait, Tante May dit à Spider-Man voilà, de suivre la lumière, un peu comme dans l'histoire de Peter Pan, qui lui dit voilà, va tout droit vers la lumière et tourne à droite. Et je trouve cette histoire assez émotionnelle, bien écrite. Et j'avoue que quand j'ai lu ça, je trouvais ça tellement exceptionnel que j'étais totalement circonspect en fait. J'ai totalement été surpris. Et en fait, quand tu regardes ça, tu ne sais pas si Spider-Man est mort ou pas à ce moment-là. Parce que tu dis, il va rejoindre la lumière. Est-ce que c'est la fin de l'homme araignée ou est-ce que c'est juste une sorte de. Qu'on appelle ça? Wait and see. Et là, on va arriver au 400e numéro de Spider-Man. Il fallait marquer les esprits. Et le titre, c'est quoi déjà? C'est un deuil dans la famille. Et voilà, on va continuer sur cette histoire-là. Je montre un petit peu, voilà, on va montrer la mort de Tante May, qui est extrêmement bien faite. Et c'est là où les fans de comics ont fait une erreur. Donc on voit Tante May qui va bien dans cette histoire. Et là où les fans de comics ont fait une erreur, c'est que depuis la mort de Gwen Stacy, les fans étaient choqués. Donc on voit un autre Spider-Man, ça aussi on en parlera, ne vous inquiétez pas, plus tard. Et comment vous dire ça? On va dire que les fans étaient, après la mort de Gwen Stacy, ils ont monté une sorte de communauté pour éviter de revoir des personnages comme ça qu'on aime dans les comics mourir. Et en l'occurrence, comment vous dire ça? Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Après, on va voir Peter et Tante May ensemble. On va pas se concentrer sur cette histoire-là, parce que même si elle est bien faite, je voulais vraiment me concentrer sur l'histoire. Voilà, on voit Tante May un peu une dernière fois, parce que vous avez compris qu'il y a un deuil dans la famille. On va voir Peter et Tante May MJ ensemble. Peter va croiser un autre Spider-Man qui sera très proche de lui, mais ça on en parlera plus tard, qui s'appelle Scarlet Spider, qui a un rôle très important dans cette histoire-là. Ils sont très proches tous les deux, à un point que vous n'imaginez même pas, mais on en parlera une autre fois. Je pense que vous avez peut-être deviné, mais voilà, on en parlera un peu plus tard. Et justement, la communauté de fans, bah, ils ne voulaient pas que les personnages importants de Spider-Man meurent. Alors, ils avaient raison sur un point, c'était par rapport à Mary Jane, parce que ça, ils avaient totalement raison, parce que Marvel a essayé de la tuer et les fans ont mis un énorme veto. Donc, Marvel a fait demi-tour, à juste titre, parce que c'était une mauvaise idée. Et la mort de Tante May, en revanche, était une très bonne idée, parce que ça permettait au personnage d'évoluer, d'avoir une certaine indépendance, chose que... comment vous expliquer ça? Je trouve pas le terme. Euh, je vous expliquerai plus tard. Tante May et Peter, voilà, ils se retrouvent à l'Empire State Building et Tante May sait que Peter Parker est Spider-Man. Et voilà, après elle fait un malaise. Et je trouve que l'idée est bonne parce que voilà, elle dit à Peter voilà, qu'elle est mal à l'Empire State Building dans le sens où elle meurt au meilleur moment de sa vie en connaissant la vérité, en sachant qu'elle va être grande-tante plutôt. Et voilà, et on voit ce dernier moment où Tante May va mourir et ce moment est juste exceptionnel, super bien écrit, très bien repris dans le jeu d'ailleurs, Marvel Spider-Man.
que Dan Slott voilà, il s'est inspiré d'une manière bien à lui. Mais voilà, et après on va s'arrêter là sur ce moment exceptionnel où Peter Parker perd Tante May. Et je trouve que voilà, c'est super bien fait, bel hommage, bien écrit, c'est tragique. Et ça aura des conséquences par la suite extrêmement intéressantes. Et d'avoir, en fait, là où les fans se sont trompés, ils ont été bouleversés à juste titre. Ils ont tout fait pour qu'elle revienne. Elle est revenue plus tard, bien plus tard, et c'était pas une bonne idée. Voilà, c'était pas une bonne idée parce que en fait, la mort de Tante May, ça permettait à Peter Parker de devenir indépendant, d'avancer dans l'histoire. Et le fait de la ramener, bah, ça l'effet inverse, en fait. Et c'est très dommage. Alors après, ils ont réussi à faire des bonnes choses avec Tante May, en la faisant revenir, mais dans l'ensemble, tu te dis, c'est bien dommage. Voilà, c'est un peu dommage pour ça. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao.